Plus grave encore, ces permis miniers ont été attribués à des entreprises dirigées par des figures controversées, comme Li Wei, une femme d'affaires chinoise déjà impliquée dans l'attribution de permis pétroliers dans un parc naturel. Ou encore Yvonne Mobiligi, une proche du président rwandais, Paul Kagame. Nous avons tenté de joindre divers ministres congolais et toutes nos demandes sont restées sans réponse. Lorsque l'on s'approche de cette eau marron, difficile d'imaginer qu'elle était autrefois potable. Vous voyez comment la rivière, ce n'est que de la boue. Oui, donc là, c'est pas possible pour vous de récupérer l'eau. Non, mais vous allez récupérer l'eau comment? Parce que là, avec la qualité de cette boue-là, vous ne pouvez pas la consommer. Et les poissons aussi ne peuvent pas aussi mieux vivre dans cette qualité d'eau. Nous sommes dans la Sangha, un département situé au nord de la République du Congo. Cette zone, nichée à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique, concentre 5 millions d'hectares de forêt. Elle appartient au bassin du Congo et contient de nombreuses espèces protégées. Son absorption annuelle nette de CO2 est 6 fois supérieure à celle de la forêt amazonienne. Cet écosystème joue donc un rôle déterminant dans la lutte mondiale contre les effets du changement climatique. Et ce paysage qu'il a vu naître, Aristide, la cinquantaine, ne le reconnaît plus. La forêt, c'est la forêt, la rivière passait dans la forêt. Vous voyez que le paysage est dévasté, il n'y a plus les arbres aux alentours. En cause, d'après Aristide, des opérateurs miniers arrivés en 2017 qui ont lancé ici une exploitation semi-industrielle pour trouver de l'or. Les outils traditionnels comme les pioches et les tamis ont été remplacés par des engins motorisés. Les arbres sont abattus, le sol retourné, les forêts et les cours d'eau ravagés. Une fois leur extrait, il ne reste que ces trous dans la forêt. Des méthodes qui privent les habitants de leurs moyens de subsistance. Face à la gronde des villageois, l'opérateur minier a construit des puits d'eau potable dans le village. Mais rien ne semble être fait pour nettoyer ces cours d'eau désertés de puits par les poissons ou les animaux qui venaient autrefois s'y abreuver. Nous nous dirigeons quelques kilomètres plus loin, dans une zone où l'exploitation minière est toujours en cours par la même entreprise. Devant nos caméras, ces pelleteux s'affairent sur ce qui était jusque-là une forêt primaire luxuriante. C'est l'étape du décapage. Les ouvriers utilisent ensuite l'eau à proximité pour laver la terre afin d'en extraire l'or. Cette étape rend l'eau impropre à la consommation. Ces images de déforestation, nous décidons de les montrer à Justin Chécois pour que ce scientifique et militant environnemental camerounais nous les décrypte. Donc vous avez bien reçu la vidéo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ce qu'on y voit et l'impact que ça a sur la biodiversité? Sur cette vidéo, on peut voir déjà que nous sommes dans une zone essentiellement forestière. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de déboisement. Il y a des voies d'accès qui ont été créées pour avoir accès à la zone d'exploitation. Et le couvert végétal a été totalement détruit. Il y a des arbres qui ont plus de 100 ans là. Et donc, du coup, le temps que cette forêt puisse être reconstituée pour que ça puisse séquestrer le carbone qu'elle séquestrait avant, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a des espèces rares dans ces zones et en danger. Et donc, ça constitue des menaces pour leur habitat écologique. Pourtant, en République du Congo, toute forme d'activité minière est réglementée. Le code minier congolais stipule d'ailleurs qu'au moment où une entreprise demande une autorisation d'exploitation minière, elle doit avoir réalisé au préalable une étude d'impact sur l'environnement. À cela s'ajoute l'obligation de proposer un plan de réhabilitation ou d'aménagement des sols. Alors pourquoi cette loi n'est-elle pas respectée dans la Sangha? Et pourquoi les populations se retrouvent-elles à proximité de sites forestiers aussi dégradés par l'activité minière? À Brazzaville, quelqu'un a constaté les mêmes manquements au code minier. Ce professeur est consultant dans l'évaluation des projets miniers pour des ONG internationales. Normalement, il faut un suivi de ces chantiers, il faut un contrôle. Et bon, malheureusement, le contrôle ne se fait pas régulièrement, si bien que les opérateurs en profitent, quoi. Alors pour Noël Wata,
une seule solution, s'attaquer au portefeuille des pollueurs. Celui qui pollue doit payer. Mais il faut que la taxe soit prohibitive pour que finalement ils aient peur de commettre les dégâts. Mais si quelqu'un, en faisant son activité comme l'exploitation minière, il sait que à cet endroit, il va travailler mal, mais il va avoir 100 millions. S'il lui faut payer 10 millions d'amende, il s'en fout. Il va bousiller et puis il paye 10 millions d'amende et c'est fini. Donc on doit normalement bien réfléchir sur ces taxes pour préserver l'environnement. Pourtant, aux yeux du monde, la République du Congo a bonne presse en matière écologique. Elle est signataire de grands accords et multiplie l'organisation d'événements internationaux. Avec les 2/3 de son territoire couvert de forêts, le pays possède un taux de déforestation parmi les plus bas du monde et de nombreux parcs naturels. À elle seule, la région de la Sangha en compte 3, recouvrant plus de 20 000 km². Mais les mines d'or non contrôlées pourraient bien nuire à toute cette biodiversité. Ce serait le cas à Bamégor, mais aussi un peu plus loin, à Mesok, où Copin cherchait de l'eau et de la nourriture pour sa famille de 5 enfants avant l'arrivée d'une entreprise minière chinoise, comme un tiers de celles répertoriées dans la Sangha. La forêt était riche, il y avait des animaux, des poissons. On mangeait à notre faim. Et les Chinois sont venus polluer. Maintenant, pour trouver à manger, il faut parcourir des kilomètres. Comme les Chinois ont tout pollué, nous sommes obligés de parcourir 20 à 25 kilomètres. En plus de la chasse, comme la plupart des habitants de leur village, Copin et Yvan cultivaient le cacao et le manioc. Leur culture aurait été détruite par des entreprises minières. Comme nous voyons là, ici il y avait un champ cacaoyère. Ils ont coupé les arbres et aujourd'hui, il n'y a plus de champ. Tout est perdu. En échange, ils auraient perçu une compensation dérisoire. C'était 20 000 francs CFA et de l'alcool. On nous avait tout gaspillé. Là où on mettait le manioc, tout était gaspillé. Et l'angaba cacao, les 20 000 francs qu'ils nous avaient remis étaient insuffisants. En République du Congo, aucun projet de ce type ne peut être réalisé sans que les populations autochtones ne soient consultées avant toute mise en œuvre, selon une loi datant de 2011. Mais les concertations ne semblent pas avoir abouti dans le village de Copins. Sans compter que la culture du cacao est soutenue par l'État congolais. Le pays bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale avec le programme RED+, un programme qui vise à rémunérer les pays en développement en fonction de leurs actions pour réduire la déforestation. Dans la Sangha, par exemple, depuis 2020, des formations sont dispensées aux planteurs comme Rémi pour qu'ils travaillent le cacao sur des terres déjà dégradées pour une production durable. Avant, tu avais eu d'abord une forêt vierge. À l'époque de nos parents, ils brûlaient. Les nouveaux enseignements d'aujourd'hui nous interdisent de brûler parfois. Moi, j'ai seulement défriché, j'ai abattu et j'ai attendu que les arbres soient décomposés, que ça pourrisse, et j'ai ramassé et puis j'ai mis le plan. Voilà la différence qu'il y a entre la pratique de nos parents et notre pratique actuellement. En apparence, un bilan favorable dans la lutte contre la déforestation. Mais ces 8 derniers mois, nous avons mené l'enquête et épluché des centaines de documents officiels. Nous avons découvert que depuis la mise en place du programme RED+ Sangha Likwala en 2020, le ministre des Mines congolais, Pierre Oba, aurait délivré près de 80 permis d'exploration et d'exploitation minière semi-industrielle de l'or dans la Sangha. Au total, près de 14% de ce territoire auraient été alloués à la recherche d'or. Les dégâts sur l'environnement pourraient être similaires à ceux que nous avons observés. Une réalité qui contraste fortement avec les promesses du gouvernement de préserver l'environnement. Plus grave encore, ces permis miniers ont été attribués à des entreprises dirigées par des figures controversées, comme Li Wei, une femme d'affaires chinoise déjà impliquée dans l'attribution de permis pétroliers dans un parc naturel, ou encore Yvonne Mubiligi, une proche du président rwandais, Paul Kagame. Nous avons tenté de joindre divers ministres congolais et toutes nos demandes sont restées sans réponse. De retour dans la Sangha, nous retrouvons Eric Kodia. Ce militant pour une ONG environnementale n'est pas surpris par nos découvertes.
ces activités et ces violations se passent à huis clos parce qu'il n'y a pas Internet. C'est quand nous venons parfois pendant nos activités, ces communautés-là dénoncent et c'est en ce moment-là que nous prenons connaissance. C'est un réel problème, nous le constatons, c'est qu'il y a superposition d'usages. Il y a l'exploitation minière dans la zone, l'exploitation forestière. Il y a aussi un projet en vue de création d'aires protégées dans la même zone. Et quand on interroge le directeur du projet Sangha et Likwala sur ce même paradoxe, il ne cherche pas à nier. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes encore très loin du développement. Donc, nous avons des ambitions aussi de nous développer. Et nous développer, c'est aussi voir comment les richesses naturelles peuvent contribuer au développement du pays. Mais les sociétés minières pourront être assistées pour un accompagnement technique pour les aider à mener les activités qu'on appelle exploitation minière à impact réduit. Mais s'il n'y a pas de candidature, on se contentera de ceux qui sont là pour travailler avec eux. La République du Congo tenterait donc à la fois de préserver la nature tout en exploitant ses ressources. Selon les autorités congolaises, le programme de la Banque mondiale contre la déforestation dans la Sangha et la Likwala aurait permis de stocker plus d'1,5 million de tonnes de carbone en 2020. Un bilan que le directeur régional du projet rate plus juste satisfaisant selon ses mots. En attendant, la déforestation menace chaque jour un peu plus la Sangha.